Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel sur l'atelier Part Design, dans laquelle nous allons voir l'outil section dynamique. Section dynamique, c'est cet outil. En principe, il est dans cette barre ici horizontale en bas. Je l'ai détaché, je l'ai mise en fait dans une barre d'outils flottante. Section dynamique est liée à un document de type Part. On le retrouve donc dans Part Design. Ici, on le retrouvera aussi, par exemple, dans Generative Shape Design. Si je clique ici pour passer dans Generative Shape Design, on a changé d'atelier, on est bien ici dans Generative Shape Design et on retrouve cet outil section dynamique ici. Bon, je ne l'ai pas détaché, il se trouve là dans cette barre horizontale en bas. Repassons dans Part Design. Alors, section dynamique est un outil d'observation. Ce n'est pas un outil qui va nous permettre de modifier la pièce, mais simplement d'observer la façon dont elle est constituée. Alors ici, j'ai mis dans l'environnement graphique, j'ai mis une bielle. J'aurais pu mettre un objet creux, ça aurait été peut-être un peu plus parlant. Toujours est-il que peu importe, l'outil de section dynamique va nous permettre de regarder l'intérieur de la pièce, enfin de couper la pièce pour regarder l'intérieur. Et c'est ça qui nous importe ici. Alors, pour faire une section dynamique de la pièce, il suffit simplement de cliquer sur l'outil. On clique sur l'outil, clac, et on voit qu'il s'est passé quelque chose. On voit donc apparaître ici une sorte d'objet donc tridimensionnel. C'est en fait un plan qui se trouve à l'écran et qui déjà a découpé notre pièce en deux. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve d'un côté du plan va être visible et l'autre côté va être donc invisible. Et la section va être ici de couleur verte. Alors, le plan par défaut, lorsqu'on lance l'outil, c'est que ce plan rouge est perpendiculaire à l'axe Z et il est à l'origine du modèle. Donc cet objet rouge, ce plan nous permet de couper la pièce et bien évidemment cet objet est manipulable. Manipulable comment? On peut rétrécir en fait et agrandir sa taille en sélectionnant, enfin en passant ici le curseur sur une arête du rectangle. On voit apparaître une double flèche verte. Cette double flèche verte, quand on appuie sur le bouton 1 de la souris, nous permet en fait d'étendre ce plan ou de le raccourcir, pareil de l'autre côté, dans le sens là. Alors, à quoi ça sert? A priori à rien, puisque de toute façon, le plan est considéré comme infini et coupe de toute façon notre pièce, quelle que soit la taille de cet objet. Donc ici, ça a peu d'intérêt. Par contre, on peut déplacer ce plan de façon normale en passant ici le curseur sur les diagonales. On voit apparaître une double flèche, mais ce coup-ci perpendiculaire au plan. Donc quand on fait ça et qu'on appuie sur le bouton 1, on peut donc déplacer le plan et on voit que le plan de section en fait se déplace. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu comment ça se passe en dessous. On prend donc la diagonale et on se déplace et comme ça, ça permet de découper en fait la pièce. Alors, c'est intéressant de le faire dans ce plan-là, mais ce serait peut-être intéressant de le faire aussi sur un autre plan. Donc pour changer de plan, ici, il suffit simplement de passer le curseur au-dessus d'un des plans physiques, les plans de départ, par exemple celui-ci. On voit apparaître un petit plan, je dirais rose, mauve, avec une petite flèche dans un sens, donc on va cliquer dessus, ici sur ce plan, clac, et on a changé en fait l'orientation de ce plan de section dynamique. On va maintenant pouvoir déplacer ce plan, toujours en sélectionnant les diagonales, on avance et on voit maintenant la pièce se couper de façon dynamique, c'est moi qui déplace le plan. On voit donc maintenant l'intérêt de l'outil, c'est de bien voir par exemple, d'observer si la section paraît bien, correspond bien en fait à ce qu'on avait comme exigence au niveau de la pièce. En plus de pouvoir déplacer le plan de section, on peut également incliner le plan de section, ce coup-ci en allant sélectionner les arcs qui sont sur le petit trièdre qui se trouve à l'intérieur ici du plan de coupe. Donc par exemple celui-ci, on peut incliner le plan de coupe. Voilà, faire ça. Dans ce sens-là, ça n'aura évidemment aucun effet. Et puis dans le sens-là, on va essayer d'attraper derrière le troisième vecteur, voilà. On peut incliner aussi ce plan de coupe. Donc cette section est donc dynamique en sélectionnant donc les diagonales. On peut aussi renverser le plan de section. Alors pour renverser le plan de section, il suffit de se mettre sur une diagonale.
et de dire bouton droit, inverser la section. À ce moment-là, on voit apparaître l'autre côté de la pièce. Ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour prendre une image de l'objet. Donc on vient de le voir, pour placer initialement notre plan de section, on peut se servir des plans de départ, enfin des plans, n'importe quel plan finalement, mais on peut aussi se servir des faces planes d'un solide, comme par exemple celle-ci, où celle-ci on voit apparaître en fait ce petit plan rose-mauve avec la flèche. Alors pourquoi pas couper la pièce par ce plan ici, donc il suffit simplement de cliquer à cet endroit-là, et on voit en fait la pièce coupée précisément donc par rapport à ce plan, donc ça fait disparaître finalement les deux cylindres qui se trouvent à cet endroit-là. On peut comme ça passer d'un plan à l'autre, par exemple ici, et faire régulièrement donc des sections, et puis bien sûr déplacer la section pour avoir différents résultats. Voilà, ou par en dessous, ça pose pas de problème, et donc toujours renverser la section en faisant inverser. À cet endroit-là, ça permet en fait de faire des différentes images, faire des photos. Des photos ou simplement d'inspecter la pièce, ce qui est quand même la fonction la plus intéressante de cet outil. Alors, s'appuyer sur des plans, c'est pas mal, on peut aussi s'appuyer sur des cylindres. Alors s'appuyer sur des cylindres, regardez ce qui se passe. Quand je montre en fait une surface canonique cylindrique, on voit que le petit plan en fait suit la position du curseur, mais est positionné en fait sur l'axe du cylindre. Le plan est positionné sur l'axe du cylindre, mais suit en fait la position de mon curseur. Donc si je clique maintenant, par exemple ici, voilà, mon plan de section s'est positionné donc toujours donc sur l'axe de ce cylindre, mais la direction donc celle que j'ai donnée avec mon curseur. Et on voit donc cette section à cet endroit-là, et je peux bien entendu faire avancer mon plan de section pour voir ce qui se passe. Alors de la même façon, là on vient de montrer une surface canonique ici cylindrique, on peut aussi désigner des arêtes. Alors si je montre, en fait, si je suis une arête avec le curseur, on voit que ce petit plan avec sa petite flèche ici se positionne de façon à ce que le plan soit normal à l'arête. Donc par exemple si je me place ici et que je clique, tac, on est donc dans un plan de coupe en fait perpendiculaire à l'arête localement où j'ai montré. Évidemment si on se déplace, on n'est plus perpendiculaire à l'arête. Mais localement au moment où j'ai appuyé à l'endroit que j'ai désigné sur l'arête, à ce moment-là, tac, on est bien perpendiculaire en fait au cylindre à l'endroit du plan de coupe. Alors revenons maintenant sur notre forme canonique, le cylindre. On voit ici en fait, comme tout à l'heure, lorsque je me déplace sur le cylindre, le petit plan suit en fait la direction du curseur, enfin la normale au plan suit la direction du curseur. Maintenant si j'appuie sur CTRL, en même temps on voit que le plan maintenant est positionné sur le point indiqué sur la surface cylindrique. Voilà, on va plus faire une coupe qui passe par l'axe du cylindre, on va faire une coupe tangente au cylindre, passant par le point indiqué. Donc maintenant je clique ici, tac, et on est localement donc tangent au cylindre. C'est pour ça qu'on voit apparaître un ultime petit bout de cylindre. Bon, théoriquement il ne devrait pas y en avoir, mais en fait on en a un petit bout. Alors maintenant je peux reculer mon plan bien sûr pour mieux voir, ou bien l'avancer carrément, peu importe. Mais c'est pour se positionner, pour vous montrer comment ça marche. Alors on a fait donc CTRL pour se positionner comme ceci. On peut faire aussi SHIFT, on appuie sur SHIFT et à ce moment-là on a un plan qui se trouve perpendiculaire au cylindre, perpendiculaire à l'axe du cylindre. Donc si je clique ici, tac, on a maintenant fait une coupe perpendiculaire au cylindre à l'endroit désigné. Bon, c'était pas forcément facile de montrer l'endroit de la coupe de cette façon-là, mais en tout cas on peut de toute façon se déplacer. Donc ça c'est pas mal si on a un cylindre complètement en biais dans une pièce. À ce moment-là on peut faire donc une coupe perpendiculaire à ce cylindre, donc en appuyant sur Shift. Moi j'en ai pas ici, mais par exemple si je veux faire une coupe, si je me place ici à cet endroit-là, on voit donc que mon curseur suit, voilà, mon petit plan ici suit le cylindre, mais est positionné sur l'axe du cylindre. Si j'appuie sur Shift,
je suis perpendiculaire au cylindre, mais c'est difficile de me placer au bon endroit. Voilà, je me suis placé à un endroit quelconque. Je recule mon plan, tac. Et si j'appuie sur CTRL, à ce moment-là, voilà, je suis donc tangent à mon cylindre, quelque part, à l'endroit où j'ai montré. Tac, voilà comme ça. Alors, on va retourner donc au niveau des arêtes. On a vu tout à l'heure que quand on se déplace le long d'une arête, ici, la direction normale du plan est tangente à l'arête. Si j'appuie sur Shift, maintenant, alors CTRL n'a pas d'effet, hein, mais si j'appuie sur Shift, on voit finalement maintenant que la normale à l'arête, non, la direction normale au plan, maintenant, est perpendiculaire à l'arête. Alors, après, on peut se dire, mais comment Katia va calculer le plan de coupe avec tout ça? En fait, c'est en fonction du point de vue, c'est ce qui est donné dans la documentation. Mais très franchement, quand on clique dessus, on voit apparaître un plan de coupe, mais ce plan de coupe n'est pas perpendiculaire à l'écran. Alors je sais pas trop comment Katia calcule ça, en tout cas ça m'a pas l'air très pratique. Bon, moi ce que je retiens de toute façon, donc je décoche, je recoche, voilà. Ce que je retiens de toute façon de cet outil sur les arêtes, c'est la première en fait. La première utilisation, c'est-à-dire on n'appuie ni sur CTRL ni sur SHIFT, on a en fait une coupe qui est donc perpendiculaire à l'arête, ça c'est intéressant. Avec Shift, bon finalement, oui, on obtient ça, mais en fait il y a une infinité de possibilités finalement. En un point, on pourrait avoir un plan qui fait tout le tour, en fait tout le tour de l'arête au niveau du point. Ici, Katia nous permet pas en fait d'avoir un plan qui tourne en fait autour de ce point. Bon, c'est pas très intéressant. Que se passe-t-il sur les autres formes, hein, les formes canoniques? Alors ici on a de la chance puisqu'on a des cylindres, et puis on a des cônes aussi, on a un cône ici, un cône là. On a même un au-dessus en rouge ici. Alors sur les cônes, et bien voilà, quand on se balade sur le cône, on voit ici de façon sans appuyer sur CTRL ou SHIFT, on voit que le plan en fait est accroché directement à l'axe de ce cône. Donc là, c'est un comportement comme sur un cylindre. Si j'appuie sur CTRL, on voit que le plan en fait se positionne de façon à ce que la normale au plan soit perpendiculaire à la surface conique localement. Donc ça marche bien. Ici on a une arête, donc de toute façon le comportement, c'est le comportement de tout à l'heure sur l'arête. Donc sur une surface ici qui est torique, sur une surface torique, on voit, donc si je sélectionne ici, enfin je sélectionne pas, je passe mon curseur au-dessus, on voit qu'on est accroché à l'axe, hein, on voit le petit plan en fait qui se promène là-bas. Si j'appuie sur CTRL, on voit que le plan s'accroche normalement au tore, à l'endroit en fait désigné par le curseur. Si j'appuie sur Shift, en fait, on est donc perpendiculaire à l'axe principal du tore. Donc le comportement est tout à fait classique. Voilà pour le tour de cette fonction, une fonction qui est très intéressante, qui permet donc d'inspecter la pièce. Hein. Si on se replace ici par exemple, voilà, on peut inspecter correctement la pièce, voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça c'est pas mal, c'est un outil sympa. Par contre, le gros inconvénient de cet outil, c'est qu'on ne peut pas conserver en fait cette vue coupée de la pièce pour travailler avec les autres outils de l'atelier Part Design ou l'atelier génératif Shape Design. Ça, c'est un peu dommage. En fait, c'est bien, on inspecte, on aimerait pouvoir travailler comme ça parce que des fois, c'est bien de travailler dans une pièce creuse. De voir cette pièce en coupe pour voir l'intérieur, mais malheureusement si je lance une fonction, allez, par exemple, je sais pas moi, ne serait-ce que faire une esquisse, je voudrais faire une esquisse sur ce plan là, je lance esquisse et paf, on a perdu en fait l'outil en fait de section dynamique, il n'est plus actif. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, vous en savez un petit peu plus sur cet outil section dynamique. Peut-être que vous ne saviez pas qu'il y a à l'intérieur des possibilités avec les boutons Shift et CTRL. En tout cas voilà, j'en ai fait un petit peu le tour. Servez-vous-en, de temps en temps c'est bien utile, pensez à lui. Et puis voilà, donc je vous invite à aller regarder sur mon blog apprendre-la-SEO.com pour voir d'autres tutoriels. Il n'y a pas que les tutos qui sont sur YouTube, il y en a aussi sur le blog, donc www.apprendre-la-SEO.com. Il y a le lien dans la description dans la vidéo, je vous invite à aller voir tout ça, télécharger l'e-book si vous voulez, inscrivez-vous à la newsletter, ce serait sympa. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel d'apprendre-la-SEO.com.